Bonjour à tous. Eh bien, prenons un instant aujourd'hui pour méditer le deuxième jour de la neuvaine préparatoire à la fête de Noël, le deuxième excès d'amour de Jésus pour chacun de nous. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je m'immerge en toi, dans ton acte unique et éternel d'amour, dans cet acte incessant, dans ce grand bain de ta lumière, dans ta divine volonté, Seigneur. Je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi, je fonds ma volonté dans la tienne, je la fusionne dans la tienne et je t'appelle dans ma vie. Je t'appelle dans mon cœur avec ta maman pour que tu le nettoies, que tu l'embellisses, que tu le purifies, que tu l'ennoblisses et que vraiment tu le dilates pour que je puisse accueillir tout ce que tu veux me donner, Seigneur. Que tu crées cet espace nécessaire pour que ta divine volonté puisse travailler en moi, qu'elle puisse être opérante et agissante à partir de mon corps, à partir de mon humanité, que je t'offre, Jésus, en gage de mon amour pour toi, au nom de tous. Oui, je voudrais vraiment que mon humanité soit comme un petit voile cachant ta divine volonté travaillant en moi. C'est ce que je souhaite. Je souhaite être une extension de ta propre humanité. Je souhaite que ce soit toi qui fasses tout en moi. Je souhaite que tous mes actes soient investis de ta présence, que tu viennes regarder toi-même, Jésus, à travers mes regards, que tu parles à travers ma bouche, que tu respires dans mon souffle, que tu penses à travers chacune de mes pensées, que ce soit toi qui marches à travers mes pas, que ce soit toi qui fasses battre mon cœur. Vraiment que nos battements de cœur battent à l'unisson et que à chacun de ces battements, eh bien, tu puisses recevoir de l'amour, de l'adoration, des louanges, des bénédictions, au nom de tous. Jésus, je te remercie infiniment pour tout ce que tu nous donnes, tout ce que tu nous as déjà donné, tout ce que tu nous donneras plus tard. Merci pour ces écrits du ciel qui sont vraiment tellement beaux, tellement riches et qui nous façonnent, qui nous font grandir à ton image et à ta ressemblance. L'image, on l'a déjà, mais on grandit à ta ressemblance puisque la ressemblance se manifeste dans l'agir. Et cet agir, eh bien, nous l'avons perdu depuis la chute d'Adam. Et tu nous proposes, eh bien, en nous unissant à toi, en mettant en pratique toutes ces vérités que tu nous donnes, toutes ces vies divines que tu nous donnes, tu nous proposes, eh bien, d'être comme toi, d'être comme des échos de toi, des images de toi-même, Jésus, d'être comme d'autres Jésus sur la terre et de regagner cette ressemblance perdue. Alors vraiment, merci Seigneur, que nous ne perdions pas notre temps ici-bas, mais que nous puissions, eh bien, devenir des petites sources de joie pour toi, des sources de réjouissance, que tu puisses te reposer dans nos cœurs, venir t'y abreuver, t'y nourrir, que tu puisses y déposer tes peines et tes amertumes. Fais de nos cœurs eh bien, des palais célestes, recrée ton paradis dans nos âmes. Seigneur, nous savons que quand nous nous unissons à toi dans nos actes, eh bien, chaque acte forme quelque chose de nouveau dans notre cœur, une nouvelle création, des nouvelles étoiles, des nouveaux cieux, des choses magnifiques se créent à chaque fois dans notre cœur. Et vraiment, tu t'y sens de mieux en mieux parce qu'à chaque acte fait en union avec toi, il y a plus de lumière. Alors Jésus, vraiment, nous te demandons de prendre les commandes de nos existences jusqu'à nos derniers souffles. Nous ne voulons plus faire usage de nos volontés propres. Enchaîne-nous à toi, Jésus, avec ces 12 chaînes de ton amour. Garde-nous dans ton cœur, que nous puissions être brûlés, consumés par ton amour et devenir eh bien, des petites torches de ta tendresse, de ta lumière ici-bas. Merci Seigneur. Vraiment que tous ces moments faits en union avec toi puissent avoir vraiment des retombées comme une rosée bienfaisante dans les âmes et que beaucoup, beaucoup reviennent à toi, que plus aucune âme ne se perde. Alors vraiment, nous allons t'offrir maintenant une petite prière reprise eh bien, dans l'heure 3 de ta passion, Jésus. Donc, l'heure de la scène, en fait, ton dernier repas avec tes amis avant l'institution de l'Eucharistie. Jésus, nous voulons toujours, toujours rester près de toi, plein de compassion et réconforter ton cœur. Voilà, dans cette heure, on voit bien que Jésus, en fait, se retrouve au milieu de ses amis et il voit en face de lui Judas qui va le trahir. Et vraiment, il voit en la personne de Judas toutes les âmes qui vont se perdre. Et puis il a à sa droite Saint Jean qui représente eh bien, toutes les âmes qui vont être sauvées. Il voit en la personne de Saint Jean toutes les âmes eh bien, qui vont le suivre, qui vont l'aimer et qui vont pouvoir être avec lui dans sa gloire. Eh bien, nous pouvons nous unir à Saint Jean et placer nos têtes sur ton cœur, Jésus. Vraiment, nous pouvons nous blottir dans tes bras et prendre avec nous toutes les âmes de toutes les générations
pour que vraiment toutes puissent se reposer en toi, toutes les âmes du purgatoire, pour qu'elles puissent vraiment recevoir par ce moment que nous prenons avec toi, qu'elles puissent recevoir du rafraîchissement, Jésus. Nous voulons nous blottir contre ton cœur, être toujours plein de compassion et réconfortant vraiment pour toi, Seigneur. Donne-nous cette grâce de ne jamais te laisser, de garder toujours nos yeux fixés sur toi, que vraiment nos mains ne travaillent que pour toi, nos pieds ne marchent que vers toi, que nos cœurs ne battent que pour toi. Nous voulons continuellement te donner bien la gloire, l'amour, l'honneur, les adorations que tu aurais dû recevoir des hommes s'ils n'avaient pas quitté ta divine volonté. Jésus, nous ferons nôtre ta pensée. Nous voulons nous identifier à toi et sentir les palpitations de ton divin cœur transpercé à cause de la perte des âmes. À l'endroit de ces blessures, nous voulons mettre les âmes qui veulent se perdre afin qu'elles se convertissent et soient sauvées. Voilà, nous voulons vraiment offrir dans ton cœur toutes les âmes qui portent déjà sur leur front et l'empreinte de la perdition, pour que vraiment, consumées par ton amour, par ces flammes brûlantes qu'il y a dans ton cœur, ce sceau de la perdition puisse être changé en sceau de salut, en marque de salut, Seigneur. C'est ce que nous souhaitons. Chaque palpitation de ton cœur, Jésus, est un « je t'aime » qui se répercute dans toutes les créatures. Jésus, tu voudrais nous enfermer tous dans ton cœur pour avoir nos battements de cœur en échange. Tu voudrais tellement qu'on réponde à ton amour brûlant. Chaque battement de cœur est comme vraiment des je t'aime pour nous, en fait. Tout est manifestation de ton amour et tu voudrais tellement qu'on y réponde. Pardonne-nous, Seigneur, pour toutes ces fois où nous n'y répondons pas. Nous entendons, par ce moment que nous prenons avec toi, y répondre. Voilà, te donner des je t'aime pour toutes les fois où nous n'avons pas vu ton amour, nous n'avons pas compris, nous n'y avons pas répondu. Nous t'aimons, Jésus, au nom de tous. Vraiment, nous entendons pallier à tous ces vides de tendresse, à tous ces cœurs fermés, vraiment à nos péchés et ceux de tous les hommes. Jésus, tu voudrais toutes nous enfermer, toutes les créatures, dans ton cœur, pour avoir nos battements de cœur en échange. Mais on te donne trop peu et tu es triste. Et nous te prions, Jésus, de marquer nos battements de cœur de ton « je t'aime », afin que nos cœurs puissent vivre la vie même de ton cœur. Et bien qu'à chacun de nos battements, tu puisses recevoir tes « je t'aime » à toi, Jésus, les « je t'aime » de ta maman, que tu puisses recevoir l'amour de la Trinité, que tu puisses recevoir tous les actes d'amour que tu as placés dans l'œuvre de la création, de la rédemption, de la sanctification. Mais vraiment que tu puisses entendre partout en écho, sur la terre et dans le ciel, tes propres je t'aime, tes propres adorations, tes propres louanges, tes propres bénédictions. Ces je t'aime qui vraiment sont tellement puissants parce qu'ils sont les tiens, entends-les continuellement, Seigneur. Nous te prions de marquer chacun de nos battements de cœur de tes je t'aime, afin que nos cœurs puissent vivre la vie même de ton cœur. Ce je t'aime, ton je t'aime à toi, Jésus, est tellement immense qu'il remplit ciel et terre. Il circule parmi les saints, descend au purgatoire. Les éléments eux-mêmes ressentent une vie nouvelle et tout le monde en ressent les effets. Et bien que nous puissions être vraiment des petits réceptacles de ton amour et que nous puissions vibrer de tes je t'aime à toi, que chacun de nos mouvements inconscients et conscients, nos battements de cils, vraiment le mouvement interne de nos organes puisse être ces je t'aime qui se répercutent partout et qui font du bien à tous. Oh mon Jésus bien-aimé, tu souffres tellement à cause de la perte des âmes et nous par compassion nous mettons à ta disposition tous nos êtres. Nous voulons prendre sur nous tes peines et les peines de tous les pécheurs et nous voulons te soulager, Jésus. Oh mon Jésus, fais que tout mon être se fonde dans ton amour afin qu'il puisse te soulager continuellement pour adoucir toutes tes amertumes. C'est tellement beau. Louisa qui dit à Jésus, s'il te plaît, garde-moi tout le temps fusionné en toi pour que vraiment je puisse me fondre dans ton amour, vraiment dans ces flammes d'amour qui débordent de ton cœur. Et là, on en parle beaucoup dans cette neuvaine de Noël puisqu'on médite sur les 9 excès d'amour de Jésus. Et bien que nous puissions nous fondre dans ton cœur tout brûlant d'amour afin que nous puissions te soulager, que nous puissions devenir nous-mêmes complètement amour et te soulager pour adoucir tes peines et tes amertumes. Merci Jésus, vraiment merci. Je te demande maintenant de venir parler à travers ma bouche, d'envoyer ton Esprit Saint sur chacun de nous, que ce moment fait en union avec toi puisse vraiment te ramener tes enfants à toi, que tu puisses être reconnu, aimé, adoré, loué, que tu puisses reprendre cette place d'honneur qui t'est due, Seigneur.
Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Que cette toute petite méditation, Jésus, eh bien, puisse t'amener une gloire parfaite au nom de tous. Donc voilà, nous allons méditer ce deuxième excès d'amour. Ma pensée était amenée à considérer mon toujours aimable Jésus. Donc on se rappelle, le premier excès d'amour, Louisa, elle est venue en pensée au pied du trône de l'Éternel et elle a vu la Trinité décider d'envoyer, dans un immense élan d'amour, d'envoyer Jésus sur la terre pour qu'il vienne libérer les hommes de leurs mauvais penchants, vraiment de cet enfermement, de cet emprisonnement dans le péché et qu'il vienne reconquérir le royaume de la divine volonté et payer toutes les dettes des hommes, la dette de gloire, la dette d'amour et sauver les âmes. Ce deuxième excès d'amour, Louisa le médite. Ma pensée était amenée à considérer mon toujours aimable Jésus résidant dans le sein très pur de Marie, Vierge et Mère. J'étais étonnée que notre grand Dieu, qui ne peut être contenu par les cieux, voulait par amour pour les hommes devenir si petit et être confiné à un espace si restreint jusqu'à ne pouvoir ni bouger ni respirer. Voilà, Louisa maintenant elle médite sur l'incarnation de Jésus dans le sein de Marie. Voilà, il a pu s'incarner dans son sein parce qu'elle était totalement dans la divine volonté. Je ferme la parenthèse. Et donc, elle médite en fait sur cet amour brûlant de Jésus pour nous. Lui qui est l'immensité, qui ne peut pas être contenu, qui a créé les cieux, qui a tout créé, qui accepte de venir s'enfermer dans le sein de sa maman. Aussi beau, aussi pur soit-il, il accepte ce confinement par amour pour nous. Il accepte cet espace restreint, jusqu'à ne pas pouvoir bouger ni respirer. Il était vraiment enfermé, il ne pouvait même pas ouvrir les yeux. Comme cette considération me consumait d'amour pour mon Jésus nouveau-né, il me dit intérieurement « Vois combien je t'aime, par pitié, fais-moi un peu de place dans ton cœur. » En fait, Jésus a accepté vraiment de venir dans le ventre de Marie pour nous sauver, mais il a accepté cette condition d'être complètement, de ne pas pouvoir bouger, d'être pour réparer pour tout ce qu'il ressent dans nos cœurs. Jésus a dit, je suis la divine volonté et ma divine volonté n'a pas d'espace dans les cœurs, elle ne peut pas bouger, elle est comme liquetée, elle est rendue esclave de vos volontés propres, de vos volontés humaines. Et donc elle est comme écrasée sous un tas de décombres dans les cœurs. Et moi j'accepte cette situation, bien que ma maman, l'Immaculée Conception, toute belle, toute pure, vraiment, je retrouvais mon paradis en son sein, mais ceci étant dit, j'ai souffert quand même d'être enclos en fait, d'être vraiment enfermé et de manquer d'espace, de manquer de lumière. Par pitié, donc Jésus nous demande aujourd'hui, en nous montrant vraiment ce qu'il a enduré par amour pour nous, de lui faire un peu d'espace dans nos vies, de lui faire un peu d'espace dans nos cœurs, de le laisser vivre en nous. Jésus, c'est un mendiant d'amour. Comme je le disais hier, il se met à nos pieds, il se met à genoux, comme il l'a fait pour ses apôtres, quand il les a préparés pour le grand sacrement, vraiment pour que les âmes des apôtres puissent être disposées à le recevoir. Il a nettoyé les pieds vraiment dans un acte d'humilité extrême. Il s'est mis à genoux, il a pleuré aux pieds de chacun. Nous pouvons nous imaginer Jésus à nos pieds en train de nous supplier de lui laisser un peu de place. Pourquoi ? Parce qu'il nous veut heureux et que sans lui, nous ne sommes pas connectés à la source. Quand nous vivons dans nos volontés propres, que nous nous coupons de Dieu, nous coupons tout canal de communication avec la Trinité. Et donc, même si Jésus voulait nous donner, il a besoin de notre oui pour nous sauver. Et donc, il nous supplie que nous lui laissions un peu de place pour qu'il puisse nous ramener avec douceur et avec amour à cette juste place à laquelle il nous attend, cette place de propriétaire de tout. Jésus, il veut tout nous donner. Il a dit, mais moi, tout a été fait pour mes enfants en fait. Au moment où l'homme a été créé, c'était le chef-d'œuvre de la création. Il était en connexion avec toute la nature. Tout était pour lui. La création a été faite pour lui. Tout est manifestation de notre amour. Il a été créé, mais vraiment dans un débordement d'amour. Vraiment, cet amour trinitaire a débordé ad extra et a créé l'homme. Donc vraiment, nous voulons que l'homme revienne à la source pour qu'il puisse porter ce vêtement royal, qu'il puisse être heureux, parce que moi je veux tout lui donner. Je veux pas juste lui accorder une petite grâce par-ci par-là, je veux vraiment qu'il soit propriétaire de mon royaume.
Il n'y a pas les petites choses à toi, les petites choses à moi. Je veux que tout soit en commun, que tout lui appartienne. L'œuvre de la création, l'œuvre de la rédemption, l'œuvre de la sanctification, tout est pour lui. Il peut se servir, je veux tout lui donner. Comment accéder à tout? Eh bien, en nous unissant avec Jésus, en le laissant vivre en nous. Il nous donne tout. En répondant à son amour, en réparant au nom de tous, vraiment dans cette union sanctifiante avec lui. Laisse-moi un peu de place, fais-moi un peu de place dans ton cœur. Vraiment, visualisons vraiment Jésus enfermé, cet amour brûlant, ces flammes brûlantes, lui qui est la lumière du monde, enfermé dans ce petit ventre. Et répondons à son amour, faisons-lui de la place dans nos cœurs. S'il te plaît, fais-moi de la place dans ton cœur, sors-y tout ce qui n'est pas de moi, afin que j'y ai un peu plus d'aise pour bouger et respirer. Voilà, il faut choisir, soit on se remplit des choses du monde, on se remplit, des choses matérielles, voilà, on essaie de gagner mieux pour partir plus en voyage, en vacances, pour s'acheter des biens matériels, etc. On se remplit de tout ce qui n'est pas Dieu, mais alors il n'a plus de place. Il nous demande le dépouillement complet pour pouvoir, faire rejaillir sa lumière, pour pouvoir agir en nous. Il ne peut pas avoir juste une petite place écrasée là, un jour on fait quelques actes dans la divine volonté, et puis pendant 2 semaines on oublie, et puis ah oui en fait Jésus là j'ai besoin de quelque chose, je te demande une grâce. Non, il veut toute la place, il veut la priorité, il a un amour jaloux pour chacun de nous. Il veut vraiment que ce soit notre roi, notre bien, notre tout, que nous n'aimions que lui. Alors Seigneur, donne-nous cette sainte indifférence pour les choses du monde, ce détachement de tout, pour que vraiment nous restions focus sur toi Seigneur, et que notre vie consiste à t'aimer, à répondre à ton amour et à te laisser vivre en nous. Laisse-moi plus de place, sors-y tout ce qui n'est pas de moi. Et ce n'est même pas nous qui allons devoir faire ce travail. Si on s'unit à Jésus, il l'a dit, je m'occuperai de tout. Vous êtes peut-être gorgé de mauvaises choses, vous êtes peut-être rempli de vos mauvaises passions, de vos mauvaises fréquentations, de choses qui ne vous conviennent pas et qui vous éloignent de moi, de la source. Je m'occuperai de tout. Donnez-moi votre oui. Vraiment avec constance, avec foi, avec espérance. Donnez-moi votre oui, donnez-moi votre fiat. Le matin, vous vous réveillez, Jésus, je te donne ma volonté, je te donne ma vie. Fais de moi ce qui te plaira. Tout au long de la journée, appelez-moi, s'il vous plaît. Parce qu'en m'appelant, en mettant en pratique tous mes enseignements, tout ce que je vous dis de faire, en faisant vos rondes, vous allez rentrer en possession de tout ce dont je veux vous combler. Donc vraiment, vous allez connaître cette paix vraiment, cette paix toute divine. Vous allez vraiment croître en sainteté, cette sainteté divine que je veux vous donner, et vous allez acquérir la plénitude de bonté, de beauté, de pureté, de sainteté, de tout en fait. Je vais vous combler de tout. Mais appelez-moi et je m'occuperai du grand nettoyage de toutes ces choses. Vraiment, vous luttez depuis des années pour vous débarrasser de mauvais comportements que vous avez ancrés en vous. Peut-être que vous vous confessez tout le temps sur les mêmes péchés, etc. Faites-moi confiance, nous dit Jésus, et c'est moi qui viendrai faire le travail. Moi, par ma grâce, avec ma maman, je viendrai vous purifier parce que je ne peux pas cohabiter avec le péché et je voudrais tellement que tous mes enfants vivent dans la divine volonté. C'est le plan de Dieu de toute éternité. C'est quelque chose qui se passera, c'est quelque chose d'autorité divine qui vraiment va arriver, et donc Jésus veut que chacun de nous vivions dans sa divine volonté. Alors si nous lui demandons, nous pouvons lui faire confiance, il s'arrangera pour vraiment nous donner des grâces, pour nous nettoyer, pour nous purifier, pour décaper notre âme, pour créer l'espace, pour vivre en nous. Ce qu'il veut, c'est vivre en nous, avec son Père, l'Esprit Saint, avec son royaume, son trône, ses attributs divins, ses actes divins. Il veut tout nous donner en étant installé en nous, et il veut se servir de notre humanité comme si c'était la sienne. Donc c'est vraiment magnifique. Et Seigneur, nous profitons bien de cet instant pour te donner notre oui une fois de plus. Tu peux voir dans nos cœurs, et tu vois que vraiment c'est tout ce que nous souhaitons. Nous voulons que ce soit notre ultime victoire à l'heure de notre mort, que nous puissions avoir été unis à toi tout au long de notre vie pour rester unis à toi dans ta gloire, et vraiment que jamais, jamais nous ne soyons séparés de toi. Ne permets pas cela, Seigneur. Si tu vois que nous chutons dans nos faiblesses, que nous t'oublions, viens nous rechercher et vraiment brûle-nous de ton amour. Et maman, viens, si tu nous vois distraits, rappelle en nous la vie de Jésus. Vraiment, c'est une très belle prière qu'il y a justement dans les 24 heures de la Passion, la toute dernière heure. Donc, c'est même plus dans les 24 heures de la Passion, c'est après. C'est la désolation de Marie, c'est une petite réflexion de Marie qui met Jésus
au sépulcre. Et en fait, elle prend en fait toutes les peines de Jésus. Elle vient prendre vraiment les douleurs dans les mains de Jésus, ses mains toutes refroidies et tordues vraiment par les clous, etc. Elle prend les douleurs des mains de Jésus et elle donne en fait sa vie à Jésus. Elle prend les douleurs dans le cœur de Jésus et elle donne son cœur à Jésus. Elle prend les pensées de Jésus qui ont été martyrisées, qui ont vraiment souffert pour chercher vraiment les hommes et vraiment elle donne ses pensées à elle. Elle prend tout de Jésus et elle vient placer sa vie en Jésus pour que Jésus puisse continuer sa vie en elle. Et donc vraiment nous pouvons faire la même chose. Demander à Marie, voilà Marie, viens, vide-moi de tout ce que je suis, vraiment de toutes ces mauvaises choses. Je ne veux plus rien d'humain en moi, je veux uniquement Jésus, je veux ton Fils, je veux qu'il vive en moi. Et nous savons que quand Jésus vient vivre en nous, non seulement son Père, l'Esprit Saint, comme je l'ai dit précédemment, mais Marie également vient vivre avec nous, puisque leurs deux cœurs sont inséparables. Donc vraiment c'est magnifique, on a vraiment, on a vraiment la lumière, l'amour divin en nous. Alors nous pouvons demander à Marie de vraiment qu'il y ait cet échange de vie, qu'elle vienne prendre nos vies, apporter nos vies à Jésus pour que lui nous donne sa vie et que nous puissions par nos actes faire grandir cette vie divine en nous. Mon cœur se sentit alors broyé d'amour pour Jésus. Voilà, Louisa, elle continue dans sa petite méditation, ce deuxième excès d'amour, et donc voyant Jésus tellement vraiment serré dans le ventre de Marie, ne pouvant plus bouger, son cœur est vraiment broyé d'amour. Elle ressent tout cet amour de Jésus et elle a envie de répondre à cet amour au nom de tous. Donnant libre cours à mes pleurs, je demandai pardon pour mes fautes, promettant d'être toujours tout à lui. Bien nous aussi, Jésus, nous te demandons pardon pour toutes ces fois où nous n'avons pas répondu à tes appels, à tes inspirations, où nous nous sommes embourbés, où nous sommes peut-être empêtrés un petit peu dans les pièges des démons, où vraiment nous étions tellement occupés à essayer de délier les problèmes que les démons nous avaient proposés, que nous t'avons laissé seuls, nous t'avons laissé vraiment agonisant dans le fond de notre cœur. Nous t'avons laissé seuls avec tes larmes, Seigneur. Nous n'étions pas là pour te consoler. Pardonne-nous pour tous ces actes déconnectés de ta divine volonté, Seigneur. Nous voulons refaire toutes nos vies, profiter de cet instant pour reprendre, tous les instants de nos vies depuis l'instant 1 de notre conception jusqu'à aujourd'hui et tout refaire, tout replonger dans ton acte unique et éternel d'amour, tout refaire vraiment pour que chacune des microsecondes de notre vie puisse t'amener de la joie, de la gloire, vraiment cette gloire que nous voulons te donner continuellement, Seigneur. Cependant, je devais constater que je répétais la même promesse jour après jour et que, à ma grande confusion, je retombais toujours dans les mêmes fautes. Bien, vraiment, si Louisa ressent déjà ces chutes continuelles, combien plus nous les ressentons, nous aussi, nous qui sommes misères et nous qui sommes vraiment plongés vraiment dans les choses du monde, nous ressentons que, quand nous sommes en présence de Jésus, nous lui promettons tout. Vraiment, nous sommes près de lui, nous voulons rester toujours près de lui, et puis des occasions se présentent et on chute, on oublie Jésus, on le laisse seul. Alors pardonne-nous, Seigneur, pour toutes ces fois où nous t'avons laissé seul. Tu as dit, dans l'heure de la passion, où tu as été jeté dans le cédron, où vraiment tu as accepté d'être recouvert de tous ces excréments, et vraiment où les soldats t'ont rattrapé avant que tu te noies, en fait, parce qu'ils te réservaient des tourments encore pires. Et tu as dit, en fait, je souffre plus de l'abandon de mes amis que des sévices de mes ennemis. Donc en fait, cet abandon pour Jésus est terrible, en fait. Toutes ces fois où on lui promet fidélité, on veut être près de lui, et puis en fait, on l'oublie complètement. Et souvent, on le fait passer en dernier. Voilà, comme vraiment dans une de ces heures de la passion, une autre heure de sa passion, où en fait, c'est en fait la première, il vient dire au revoir à sa maman. Et il dit en fait, moi je fais passer mes affections personnelles, mes affections pour ma maman, je les fais passer au second plan pour faire la volonté de Dieu. Et quand les Juifs ont choisi Barabbas pour être libérés, Jésus a dit, en fait les hommes, ils nous font toujours passer en dernier. Ils le font tous, on le fait tous, à différentes mesures, on le fait tous. Est-ce qu'on met toujours Jésus en premier ? Où on fait passer nos affections personnelles, même des affections saintes de nos familles, etc. Ou est-ce qu'on fait passer Jésus en premier ? Voilà, cela, j'ouvre la réflexion pour chacun de nous, mais Jésus souffre en tout cas de cet abandon. Ceci me causait une grande souffrance.
et je me suis exclamée: Ah, mon Jésus, comme tu as toujours été bienveillant envers la misérable créature que je suis, et que tu l'es encore bienveillant. Donc vraiment, Louisa se rend compte de tout cet amour débordant qui continue malgré nos fautes. On a beau chuter, rechuter, oublier Jésus, l'abandonner, l'offenser, le clouer continuellement par nos actions déconnectées de la divine volonté. Vraiment lui enfoncer des épines, des couronnes d'épines de feu dans sa tête, par chaque pensée déconnectée, des clous dans ses pieds pour chaque pas fait à des fins personnelles, etc., pour vraiment répondre à notre volonté propre. À chaque fois des lances dans le cœur pour chaque battement de cœur qui n'est pas pour Jésus. On a beau vraiment être vraiment des êtres vraiment très faibles et remplis de misère. Eh bien, nous voyons que Jésus nous aime toujours et nous attend plein de miséricorde, quelles que soient nos fautes, quels que soient nos péchés, quelle que soit l'étendue de la gravité de nos fautes. Eh bien, Jésus est là, comme le Père du Fils prodigue. Il nous attend et il se réjouit de notre retour. Il attend juste un pas vers lui et vraiment directement, il nous prend dans ses bras. Il nous retire nos vieux haillons, vraiment tout ce qu'on a mis en place en agissant seul sans lui. Et il nous recouvre des plus beaux joyaux du ciel. Comme il l'a dit à Sainte Faustine, je ferai des plus grands pécheurs les plus grands saints s'ils ont un tout petit peu foi en ma miséricorde. Vous imaginez, c'est magnifique. On a foi dans le pardon de Jésus et il nous transforme complètement. Il nous revêt de sa lumière. Il nous façonne à sa ressemblance. Donc vraiment, Jésus, nous pouvons te dire, nous avons foi en ta miséricorde. Nous te demandons pardon pour toutes ces chutes répétées. Mais nous revenons à toi. Et c'est ce que nous pouvons faire quand nous avons remarqué que nous avons quitté la divine volonté et que ça y est, on s'est énervé le matin, on est plein d'entrain, Jésus, je veux tout vivre dans ta divine volonté. Et puis on sort de la maison et voilà, on croise peut-être un voisin qui nous énerve, quelque chose comme ça, qui nous coupe la route ou quelque chose comme ça. On s'énerve, on a quitté la divine volonté. Eh bien, voilà. Dès qu'on s'en rend compte, Jésus, pardon, je reviens à toi, je t'aime et je veux te glorifier. Je te demande pardon de t'avoir laissé, je te demande de tout transmuer en lumière. Je reviens à toi pour vraiment que tu reprennes les commandes. Donc vraiment, c'est facile de toujours revenir, Jésus est toujours là avec son immense pardon. Donc Louisa, elle se rend bien compte qu'elle chute continuellement, elle dit « Aie toujours pitié de moi, Jésus ». Donc voilà, nous pouvons garder en tête ce deuxième excès d'amour. Voilà, pour aujourd'hui, essayons de garder en tête Jésus dans le sein de Marie qui souffre de manque d'espace, de manque de lumière, mais qui nous aime tellement et qui vit cette situation vraiment pour nous sauver et pour nous permettre, nous, d'être vraiment pleinement remplis de sa lumière, de reprendre vraiment une position digne, en fait, debout sur nos pieds, vraiment connectés à la Trinité et heureux, en fait, vraiment. Il accepte tout cela pour nous rendre heureux. Et nous savons que tout ce que Jésus a vécu est toujours en acte de se donner. En fait, tout est éternel et donc Jésus vit toutes ses peines et ses souffrances continuellement. Donc vraiment, nous pouvons nous serrer contre Jésus et l'aimer. Il suffit d'avoir une intention d'amour et Jésus reçoit directement tout. Jésus, nous te prenons dans les bras et nous t'embrassons avec les baisers de maman Marie. Et voilà, Jésus reçoit à l'instant tous les baisers de sa maman et pas qu'à l'instant, continuellement. Puisqu'on le fait dans la divine volonté, eh bien il y a ce pouvoir créateur dans la divine volonté de multiplier à l'infini nos prières. Donc Jésus, je viens t'embrasser avec les baisers de Marie, les baisers de Saint Joseph. Je viens t'embrasser avec les baisers de tous les petits enfants que tu aimes tant. Je viens t'offrir tout leur rire, tous les chants d'oiseaux pour recouvrir toutes les offenses, tous les sacrilèges, tous les blasphèmes. Et je veux le faire vraiment tout le temps, à chacune de mes respirations. Eh bien Jésus va recevoir cela éternellement. Merci Seigneur, sois loué, béni et glorifié au nom de tous dans ta divine volonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.